Shalom mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Yirmiyahu Hanavi, il questionne avec douleur, il dit comme ça: Tzadik ata Hashem qui arrive elecha, Dieu tu es trop juste pour que je puisse récriminer envers toi. Madoua, pourtant j'ai une question à poser, Madoua, derech rechaim tzaleha, pourquoi est-ce que la voie des impies est tant pavée de réussite? Shalou kol bogdei baged, tous ceux qui t'ont défié, tous les traîtres, eh bien ils vivent dans la tranquillité. Shalom, shalom, milachon, shalva. Pourquoi? C'est une question connue, c'est une question qui n'est pas nouvelle. Moshe Rabbeinu l'avait déjà posé à Kadosh Baruch Hu. Tzadik vera'lo, rasha vetovlo. On s'en rentrer dans les réponses que la Gemara donne. Tzadik ben rasha, rasha ben tzadik. Dire seulement que c'est une question que presque tous les êtres humains se posent, enfin tous les croyants se posent, et ceux qui ne veulent pas l'être, ça les conforte. Voir quelqu'un, un impie réussir toute sa vie, vivre dans la tranquillité, voir un pauvre vivre dans la misère, comme la plupart de nos grands haramim, beaucoup de nos grands haramim ont vécu dans la misère la plus grande, les plus grandes tzadikim, comme Rabbi Hanina ben Dosa, les plus grandes tzadikim haramim de chez nous. Et dans plusieurs de mes posts l'expliquer, ils vivaient vraiment dans on va dire, la misère la plus totale. Et pourtant, ils ne se sont jamais plaints parce qu'ils connaissaient les desseins, ils savaient qu'Akadosh Baruch Hu le faisait pour leur bien, car Akadosh Baruch Hu il aimait Yasser et que ceux qui l'aiment. Et là, pourtant, Irmia, il pose la question. Dans le cours précédent, on a parlé de Esav, on a vu que l'Occident réussissait pour l'instant, et qu'il avait la main mise sur Am Israël. Et on se pose la question pour le petit kavod qu'il avait fait à Esav à son père, le kavod qui était plein de pavé de mauvaises intentions et tout à fait intéressé. Comment cette mitzvah incomplète et intéressée peut avoir eu autant d'impact? Et là, Irmia, il pose la question, pourquoi ils réussissent? Madoua Nebuchadnezzar, on parle de Nebuchadnezzar également, puisqu'il a été à l'origine de la destruction du premier temple. On sait que Nebuchadnezzar a eu la possibilité de dominer le monde. Akadosh Baruch Hu l'a aidé, Kiviyachol, à dominer le monde, parce qu'il avait réalisé une mitzvah. Je vous la raconte. C'était Baladan, qui était le roi de Perse, avait envoyé un message de félicitations à Hiskiya Meler. Parce qu'il avait ramené, on explique ça dans la Gemara, le soleil, il avait réussi à faire rallonger la journée qui avait été retardée. Enfin, c'est toute une histoire. Et donc, il avait félicité. Dans la lettre que le scribe de Baladan avait écrit, il avait mis en premier salut à toi au roi d'Israël, et après, il a dit salut à toi au roi du monde, en second seulement. Et quand Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, qui était le scribe de Baladan au départ, qui n'avait pas été là lors de l'écriture de cette missive, eh bien il a vu ça, il a couru après l'envoyé, il a repris la lettre, il a changé l'interverti, il a mis Shalom à toi, roi du monde, et après Shalom à toi, roi d'Israël. Pour ces 4 pas seulement qu'il a fait à courir après le Shaliach, Hakadosh Baruch Hu, il a dit à Nebuchadnezzar, tu as couru pour mon honneur, eh bien tu en seras récompensé. Eh bien, tu domineras le monde de part en part, personne ne pourra te résister, et malheureusement, tu détruiras le temple que j'ai construit. Bon, il est bien évident que Akadosh Baruch Hu, il est Nora Halilo, je l'ai expliqué dans plusieurs de mes cours. Et il fallait que déjà que Am Israël se conduise mal pour qu'il puisse donner l'occasion à Nebuchadnezzar de pouvoir le détruire. Mais malgré tout, comme on dit, Akadosh Baruch Hu, il a profité de l'occasion pour pouvoir, entre guillemets, récompenser ce rachat pour cette petite mitzvah qu'il avait fait. On a vu ça avec Nebuchadnezzar, on a vu ça avec Paro également, qui a raccompagné Abraham 4 pas seulement quand il est sorti d'Égypte avec sa femme Sarah. Et bien pour ces 4 pas, pour chaque pas, il a eu le Ham Israël 1 siècle en esclavage, 400 ans pour les 4 pas. Encore une fois, je avait déjà prévu ça, mais malgré tout, étant donné que Paro avait fait du kavod à Abraham, qui était Ohavi,
qui viachol, la personne qu'Akadosh Baruch Hu aimait le plus au monde, Abraham ou Avi, il l'a appelé. Et donc, tu fais du kavod à mon aimé, et bien, en retour, puisque j'ai décidé que le Ham Israël serait en exil, eh bien, il sera en exil chez toi, dans ton pays, et tu pourras en profiter. Donc, on voit ici que les Rechaim, comme il pose la question Yirmia, il dit Madoua de Rechaim Saleha, Shalokol Bok de Baged, Behemet. Alors, à cela, il répond à Kadosh Baruch Hu, il dit Ki et raglaim ratsta vayal ucha ve'ech tethare et hasusim. Si déjà, il explique ça comme ça, à Kadosh Baruch Hu, si déjà tu es fatigué en courant à pied et en étant battu contre un coursier, comment pourras-tu penser pouvoir battre des cavaliers? Ça veut dire quoi cette histoire? Alors, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, Machalema Davardomé, quelqu'un, un vantard, qui a mis au défi des cavaliers de pouvoir les battre sur un terrain marécageux sur une distance de 12 km. C'est-à-dire qu'il tiendrait la distance avec eux sur 12 km et qu'il les battrait eux à cheval et lui à pied. Et en passant par les marécages. C'est trouvé un coursier qui l'a défié à ce vantard sur un terrain plat, sec, et au bout de peut-être 1,5 km, 2 km, le vantard s'est essoufflé, il a perdu. À cela répondent ceux à qui le vantard a défié. Ils lui ont dit, mais si déjà sur un terrain sec et non marécageux et contre un coursier tu n'as pas réussi à gagner, comment pourrais-tu te vanter et espérer pouvoir gagner des cavaliers en terrain marécageux? C'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yirmia. Il lui dit, Yirmia, vois plus loin, pourquoi est-ce que tu as le regard court? Si j'ai donné à Nebuchadnezzar autant de pouvoir et la possibilité de pouvoir détruire mon temple et de pouvoir amener mon peuple en exil pendant 70 ans pour avoir couru derrière un coursier 4 pas et en intervertissant la lettre et les mots de présentation. Lui qui est seulement un rachat et qui a fait ma volonté. Alors maintenant, imagine quel sachar et quelle récompense je vais donner aux tzadikim qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui eux ont couru derrière moi comme des chevaux et non pas comme un coursier, comme Nebuchadnezzar. Alors il y a 2 façons de voir, il lui dit à Yirmia. Il lui dit, tu as la façon de voir le verre à moitié vide ou tu as la façon de voir le verre à moitié plein. Vois le verre à moitié plein et raisonne a fortiori. Si pour un rachat comme Nebuchadnezzar, qui a seulement couru 4 pas, il a eu tout ce pouvoir et toute cette récompense, imagine la récompense que Abraham, Yitzhak et Yaakov, et donc que ses enfants pourront avoir, eux qui ont couru derrière moi et qui ont fait ma volonté pendant autant de siècles. Et à la limite, on peut même être complètement abruti et ivre en imaginant la grandeur en proportion de Sachar qu'auront Abraham, Yitzhak et Yaakov, et donc leurs enfants, leurs descendants, par rapport à cet impie, ce rachat de Nebuchadnezzar. On avait retrouvé le même esprit dans la Gemara. Vous savez que Elisha ben Avouya, qu'on appelait Aher, était le maître de Rabbi Meir Baalanes. D'ailleurs, les Chachamim étaient étonnés que Rabbi Meir continuait à étudier avec lui. C'était un kofer, il avait laissé complètement tomber la Torah d'Israël. Malheureusement, Elisha ben Avouya, qui était un Talmid Chacham hors du commun, et Rabbi Meir, il continuait à étudier avec lui. Et on lui avait posé la question, Rabbi Meir, comment tu n'as pas peur d'étudier avec un rachat pareil? Alors il a dit, Tochroa Khalti, ou Klipato Zalakti, ça c'est rien que Rabbi Meir qui peut dire ça. Quand il y a un fruit, il dit, moi je mange ce qui m'intéresse, l'intérieur, et la peau, je m'en défais. Donc je prends ce qu'il y a de bien chez Elisha, et je jette ce qu'il y a de pas bien. Ça, il faut être Rabbi Meir pour pouvoir le faire. Parce que se coller à un rachat, on a beaucoup plus de grandes chances de devenir comme lui que de rester tzaddik. Et un jour, Rabbi Meir passait, je crois, et un Shabbat, il a vu Elisha sur un cheval blanc,
en train de, alors que c'est une interdiction de Midera Banane, de monter sur un cheval le Shabbat, et il a regardé Rabbi Meir, son élève, il lui dit, voilà, toi tu respectes le Shabbat, tu es à pied, et moi regarde, je défie Akadosh Baruch Hu, je défie le Shabbat, et je suis à cheval. Alors Aslar répond, il aurait pu être complètement, comment dirais-je, démoralisé, Rabbi Meir. Il lui répond comme ça, il lui dit, Rabbi Meir, Al ovre retzono kacha, al ose retzono al ahad kama vekama. Il dit, pour ceux qui le défient à Kadosh Baruch Hu, ceux qui vont contre sa volonté comme toi, tu as autant de kavod, tu as la possibilité d'être à cheval, un cheval blanc. Imagine maintenant pour ceux qui font sa volonté, al-ahad kama vekama. Toujours avoir cet esprit tourné vers le bien, penser toujours bien. C'est un mécanisme qui doit s'installer et ne pas succomber au Yetzirah qui veut que vous vous éloigniez de la Torah et de Hakadosh Baruch Hu. À chaque fois qu'il y aura un événement qu'on n'arrivera pas à comprendre et qui pourrait s'expliquer de manière négative, alors foncez dans le négatif pour oublier le positif. Ça, c'est quelque chose qu'il faut abolir. Toujours résister au Yetzirah et résister à la facilité et aller chercher à l'intérieur Hakadosh Baruch Hu dans toutes les situations. C'est ce qu'il dit Hakadosh Baruch Hu à Irmia. Irmia, et une vue à long terme n'est pas une vue à court terme et raisonne a fortiori. Si ce Nebuchadnezzar à qui tu dis Madoua Derech Rechaim Saleha a tant de victoires, il a pu dominer le monde autant d'années, Al-Ahad Kama Vekama, le Sachar que je vais donner à Avraham Yitzhak, que tu ne peux même pas imaginer, que tu ne peux même pas concevoir, que tu ne peux même pas quantifier. Il donne ici l'exemple, matériellement déjà, si on demande à quelqu'un de faire la différence et de pouvoir imaginer une température de 20 degrés, il pourra. Une température de 40 degrés par rapport à celle de 20, il pourra. Une température de 100 degrés, allez, on va dire il pourra, en se forçant, en imaginant 100 degrés ce que c'est. Une température de 200 degrés, ça va être plus difficile, mais il y en a qui pourront, au-delà de là, est-ce qu'on pourrait imaginer le ressenti qu'on aura pour une température équivalente au noyau solaire? Ça, personne ne le pourra, c'est évident. Alors si déjà, au niveau physique, on n'arrive pas à quantifier, à imaginer, à ressentir les choses, comment, Rabotai, le pourrions-nous de manière spirituelle? Or, le salaire, on sait, ne fait pas partie, le salaire que donne Akadosh Baruch Hu n'est pas en relation avec ce monde. Il est en relation avec le monde spirituel, parce que la mitzvah est elle-même spirituelle, donc la rétribution doit être proportionnelle à la mitzvah. Or, matériellement, à part, je l'ai expliqué dans mes cours précédents, pour certains racha'im qui veulent être rétribués dans ce monde, à qui Viachol Akadosh Baruch Hu fait plaisir, et à qui, normalement, s'ils vraiment ils aspiraient à l'Hazor Bitshuva, leur salaire aurait été beaucoup plus grand dans le monde futur, malgré tout. Il leur fait plaisir, il leur donne dans ce monde. Pour les tzadikim, eh bien, il ne peut pas rétribuer à Kadosh Baruch Hu avec la monnaie de ce monde. C'est pas possible, c'est impossible. Alors, la question qui reste et qui se pose, dans la Torah, malgré tout, on le voit déjà dans Kriyat Shema, on dit Vayim Shamua Tishmeu al Mizotai, Hashanochi Metzavet Etchem Hayom, Le'ava et Adonai Elohechem Rovdo, Bechol Levavchem Fonachem, Venatachim et Artzechem, et je vous donnerai les pluies, Beito Yom Makosh, à temps, Ve'asata de Ganecha, et tu ramasseras tes cultures, Ve'tiroshra Vetzarecha, et ta vigne, etc. Venatachi Ese Vesadecha Limemtecha, il y aura du foin et du manger pour tes bêtes, Ve'achalta Vesavata, et tu mangeras, et tu auras resté. Toutes ces promesses sont des promesses de bien-être, de récompense. Alors pourquoi nous dit-on qu'on n'est pas récompensé dans ce monde? C'est vrai. La Torah, elle est pleine de Vayim Shamoa, et dans les mitzvot, il y a pas mal de mitzvot où il y a le matin shel Sechara Betsida, Ve'arachta Yamim, et tu vivras longtemps, pour le Ken Tzipor, le Kivud Av du père et de la mère, etc. Toute cette mitzvot où il y a Matan Sachar chez la mitzvot Betsido à côté. Donc comment on peut dire que Behemet Akadosh Baruch Hu ne rétribue que dans le monde futur? Et là il explique ici le Rav Nevensal que
ce dont on a parlé, donc le Geshem, Beito Yom Malkosh, la Beri'ut, le Shalom, tous les bienfaits de ce monde-là, qui sont promis par la Torah, dans le cas où on suit les commandements d'Akadosh Baruch Hu, alors que malgré tout on sait que Sachar mitzvah be'ai al maleka, qu'il n'y a pas de Sachar pour une mitzvah dans ce monde-là. En réalité, si vous voulez, ce sont juste des conditions profitables à la personne pour pouvoir accomplir les mitzvot. On sait qu'une personne qui vit dans le dohak, dans la misère, qui a des difficultés de parnassa, devra malheureusement se concentrer sur son travail pour pouvoir vivre, manger et amener de la pitance chez lui à la maison. Il n'aura pas le temps d'étudier et de faire des mitzvot, malheureusement. S'il vit dans le oni, le dohak, dans la difficulté, si on vit dans des tnaim kashim, on l'a vu nous, dans la crise que nous passons, on n'a pas pu aller à la synagogue, on n'a pas pu faire les mitzvot comme on a l'habitude de les faire, on n'a pu rien faire comme on a l'habitude de faire. Donc plus les conditions de vie sont difficiles, et plus c'est difficile pour nous de pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de la faire de la manière la plus complète et la plus parfaite possible. Et donc ce que la Torah nous dit ici, quand il nous parle du Geshem, c'est en réalité Akadosh Baruch Hu nous donne des conditions de vie confortables pour pouvoir faire sa volonté et travailler de la meilleure manière possible, tant au niveau de la briout, donc de la santé. Quelqu'un qui est malade, qui est faible, ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu comme il se doit. Quelqu'un qui ne mange pas à sa faim ne le peut pas. Quelqu'un qui a des problèmes de parnassa ne le peut pas. Et ça, Kadosh Baruch Hu nous dit, si tu fais ma volonté, alors je vais faire en sorte que tu puisses faire tout le temps ma volonté. Et tu auras toutes les conditions confortables possibles qui te permettront, qui te dégageront de ce souci pour pouvoir te concentrer vers mon service à moi. Et il dit ici justement, alors donc chaque mitzvah, chaque bienfait, tout, dire bonjour à un ami, j'en ai parlé dans mon dernier cours, être aimable, rendre service, toute portion de mitzvah qu'on fera enlèvera justement tous les obstacles de la vie matérielle. Puisque c'est lié, plus je ferai des mitzvahs, plus en contrepartie, Akadosh Baruch Hu écartera ce qui m'empêche de faire les futurs mitzvot. Et c'est ce qui est extraordinaire. C'est ce que la Torah nous dit. Et mieux que ça, c'est là où on arrive à expliquer ce que dit la Gemara dans Shabbat. Elle dit, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף, להגיד לאדם יושרו, ויאמר פדעו, מרדת שחת, מצאתי כופר. אם יש מלאך מליץ אחד מיני אלף, c'est-à-dire que, vous savez que tout ce que on fait dans ce monde est jugé par un tribunal céleste. Et quand on fait des mitzvot, eh bien on a un malach tov, Mélitz, qu'on appelle un défenseur, et quand malheureusement on fait le contraire, eh bien on a un procurateur qui nous accuse. Et donc en fonction des mitzvot par rapport à Averot, on aura autant de malachim pour nous défendre, ou à contrario que Dieu en préserve de procurateurs pour nous accuser. Et donc elle dit ici la Gemara dans Shabbat, que même si on a 999 malachim pour nous accuser, et seulement un malach pour nous défendre, eh bien Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que on empêchera cette personne de descendre, que Dieu en préserve, au Gehinam. Pourquoi ? Parce que ce malach qui correspondra à une mitzvah au milieu de toutes les averot qu'on aura fait, prouvera qu'on a un bon fond et qu'on veut s'améliorer. Et donc Akadosh Baruch Hu, il nous donnera toujours une chance. Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas réellement de personnes totalement méchantes et totalement mauvaises. Il y a toujours à l'intérieur de l'humain, à part des exceptions complètement anodines, qui sont à la limite, je dirais, faites exprès, préparées exprès par Akadosh Baruch Hu, où il ne laisse pas le choix à cette personne que d'être rachat pour ses desseins à lui. Eh bien, la plupart des personnes, quand on cherche, on trouve toujours quelque chose de bien. Maintenant, mieux que ça, à l'intérieur du peuple juif, il y a toujours une petite étincelle de bon vouloir. La personne, si elle n'est pas religieuse, c'est pas parce qu'elle est méchante que Dieu en préserve.
C'est pas parce qu'elle veut défier Dieu que Dieu en préserve. C'est parce qu'elle succombe à son yetzer. Et elle préfère les joies de la vie matérielle. À nous de lui expliquer ce qu'il y a de bien dans le Derech Hashem, ce qu'il y a d'intéressant et ce qu'il y a de merveilleux dans la vie spirituelle, etc., etc. Expliquer le Olam Hazé, le Olam Haba. Ce malach qui est au milieu de ces 999 malachim est là aussi pour le prouver. Donc, à Kadosh Baruch Hu, pour chaque helkik de mitzvah, pour chaque petite mitzvah que l'on fera, et chaque effort que l'on fera, en aidant, en étant gentil, en allant voir un malade, en allant à la synagogue quand on le peut, eh bien, en contrepartie, Kadosh Baruch Hu nous facilitera la vie et nous la rendra, Baruch Hashem, meilleure. Et là, on n'aura plus d'excuses pour dire que on a le Dohak, on a la Parnassa, on a la Beriout. Kadosh Baruch Hu, il te mettra en condition pour pouvoir le servir de la meilleure manière possible. Yeratzon, lefanecha Hashem Elokenu, v'laavotenu, שתשלח לנו הטבות בעזרת השם, ההשפעה גדולה מלפניך, שנזכה ונחיה רק בשלווה ובאושר ובביטחון וברפואה שלמה. לנו לעשות רצונך בלבב שלם, לנו ולכל עמך ישראל, אמן ואמן.